Bonsoir ou bonjour chers internautes selon l'heure ou le lieu où vous regardez cette vidéo. Ce soir, nous allons vous proposer les dirigeants du CNEPS, à savoir le coach Gauss Dramé, le manager général El Hadji Bousso Ndiaye, mais aussi le président Pape Sidi Lo. Ensemble, nous allons discuter du parcours du CNEPS, mais aussi des difficultés, mais probablement du futur de ce club qui va évoluer l'année prochaine au niveau de la Ligue 1 sénégalaise. Voilà, comme nous l'avons dit dans la présentation, nous sommes El Hadji Bousso Ndiaye, le manager général du CNEPS. Bousso, nous sommes d'abord. Oui, nous sommes d'abord. Je suis content également de l'invitation que vous invité pour voir le club CNEPS Excellence. CNEPS Excellence, champion du National 1 la saison dernière, champion de la Ligue 2 sénégalaise cette année-ci. CNEPS, Ligue 1 sénégalaise. Je pense bien que vous êtes satisfait sur le plan du travail. Wow, on est satisfait sur le plan du travail, mais tout ceci, il faut d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être aujourd'hui à ce niveau. Donc c'est un travail qui a été planifié par une équipe et déroulé de maître avec l'appui du président Maître Pape Sidi Lo. Je suis obligé, il a parlé en français, je suis obligé de continuer le reste en français. Donc j'aimerais vous demander d'abord, manager le CNEPS, est-ce que ça a été difficile pour vous? Difficile certainement, mais des fois également facile. Parce que quand on se permet de travailler en groupe et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, je crois que le travail devient un peu facile. Donc c'est un travail d'équipe où chacun sait ce qu'il a à faire. Donc je ne fais que coordonner et le résultat a suivi. Donc c'est à la fois facile et difficile parce que tout ton temps est pris par ce travail-là. Du matin au soir tu es sollicité et tu es obligé de répondre. Mais maintenant avec l'équipe, l'appui de tout le monde, le travail a été facile, quoi. On sait que le CNEPS, ce n'est pas tout simplement l'équipe première, c'est un travail de longue haleine, des jeunes qui sont formés à bas âge, et ça fait plusieurs années maintenant. Je pense bien que c'est l'occasion aussi de faire découvrir aux Sénégalais que le CNEPS aussi travaille à la base. Effectivement, le CNEPS a toutes les catégories, de la catégorie pupille à la catégorie senior. Donc on prend les gosses à partir de 6 ans, et de 6 ans il y a les pupilles, il y a les benjamins, il y a les minimes, il y a l'équipe cadette, il y a l'équipe junior. Et même cette année, l'équipe junior a été éliminée en quart de finale par Darussalam. L'équipe cadette également a été éliminée dès le premier tour. Donc il y a un travail qui est en train de se faire et je crois que c'est une politique de longue haleine pour qui connaît l'histoire du CNEPS, qui a été bâtie à travers les étudiants qui étaient en formation au CNEPS et qui trouvaient leur champ d'application à travers ces gosses-là. Et c'est de là qu'est né l'idée du club. Et ce qui nous a poussé à travailler dans ce sens-là et qui a amené ces résultats aujourd'hui. Donc le travail, ce n'est pas un travail de 2 ans, 3 ans. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis très longtemps et commence à porter ses fruits. Ce n'est pas la première fois que le CNEPS accède dans la première division sénégalaise au niveau de l'élite, parce qu'on le rappelle, le CNEPS avait en son temps accédé à la première division sénégalaise. Mais ça avait coïncidé avec le démarrage du football professionnel. Vous aviez décidé de rester au niveau amateur. Aujourd'hui, on sait qu'avec le temps, le CNEPS a gagné beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Le management aussi, je pense bien qu'il faut saluer le management au niveau du CNEPS, à travers M. Bousso Ndiaye, mais aussi tout le staff technique qui vous a accompagné depuis lors. Absolument, c'est très juste. Effectivement, le CNEPS a eu à séjourner en première division. Donc, nous, on a fait 1 an en première division. Et pendant cette année-là, on avait terminé 5e du championnat. Derrière peut-être de grosses Irlandais, à savoir le Djara, peut-être, je ne sais plus les 5 équipes, mais le CNEPS a joué en première division. Et à la fin de cette saison-là, ça a coïncidé avec l'avènement du sport, du foot pro. Maintenant, avec le cahier de charge, on avait des dirigeants qui étaient tellement méticuleux, qui ont étudié le cahier de charge. Ils ont dit qu'à l'heure où nous parlons, le CNEPS n'est pas prêt à remplir le cahier de charge. Les gens de la fédération nous avaient demandé avec insistance de participer pour une première fois, mais on avait dit non. On avait accepté de retourner en national et le travail aidant toujours. En quelques années, nous sommes revenus en Ligue Pro. On a fait la Ligue 2. Il y avait des difficultés, certes. On est redescendu en amateur. Exactement, les difficultés, je vais en venir parce que tout simplement, on sait que tout au long de ces 2 années, vous avez constamment migré du côté de Mbour. Je pense bien que sur le plan financier, ça a été un coût énorme. En tout cas, vous avez accusé le coût. Non seulement se déplacer à Mbour, mais ça a un coût. Parce que la veille du match, l'équipe s'est déplacée à Mbour et était logée dans un hôtel. Ils logeaient là-bas, ils préparaient les matchs là-bas. Le stade où on jouait, on payait. Il y a le service d'ordre qu'il faut payer,
il y a les sapeurs qu'il faut payer, il y a le terrain qu'il faut louer, il y a les ramasseurs qu'il faut payer, etc., les charges organisationnelles. En plus de cela, le public ne venait pas. Donc chaque fois qu'on va à Hambourg, on est déficitaire. Et imaginez, 25 déplacements à Hambourg, c'est qu'on sort à Hambourg, on sort également pour jouer nos adversaires dans les autres régions. Et ce qui est plus dramatique dans tout cela, c'est qu'on n'avait pas notre base affective. Et pour qui connaît le football, la base affective a son mot à dire sur le football moderne, quoi. Donc on jouait les gradins vides, c'était pas motivant, mais les gosses ont cru. Et vraiment le résultat a suivi. Donc on rend grâce à Dieu une fois de plus. On ne va pas le retenir parce que tout à l'heure on va prendre l'entraîneur Gaussou, mais sous le président Pape Sidilo, peut-être il va entrer un peu plus en détail sur le partenariat avec Smarch, la collaboration avec Jehova. Si j'ai juste une dernière question pour vous, si vous deviez lancer un appel aux Thiessois, aux autorités, aux Thiessois, quel serait cet appel-là? C'est de venir s'approcher du SNEPS parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour du SNEPS et ça n'existe pas du tout. Le SNEPS est une maison de verre. La preuve, les gosses qui jouent au SNEPS, ils sont éparpillés dans tout Thiès, ils viennent de partout. Donc le SNEPS n'appartient pas à un quartier, ça appartient à une ville et on lance un appel à la population thiessoise pour qu'elle vienne en masse soutenir le SNEPS, qui est leur équipe et qui va représenter, je crois, dignement la région de Thiès pour les échéances futures. Merci, monsieur le manager général. Merci beaucoup, merci. Voilà, au manager général bi dem na mais beneen manager moo dikk parce que kii moom moo waral mbir mi moo toog ci banc bi mooy tàggat xale yi en quelque sorte dama koy mbalak sax parfois dama naan ko tic-tac parce que il aime tellement ce mot-là peut-être moo ñu permettre tey ñu am li ñu am Gaussou maa lay nuyu. Maa ngi lay fay di nuyu waa Thiès yëpp di nuyu aussi seen auditeurs yëpp di kontaan daal ci émission bi aussi. Mais coach, félicitations. Merci beaucoup, kontaan naa trop. 2 ans nga am ñaari trophée jël titre champion ci national 1 bi daan amitié jël li nga xam ne mooy titre champion ci Ligue 2 bi je pense que vous êtes largement satisfait en tant que technicien. Oui, très satisfait parce que vous savez aussi c'est peut-être une continuité parce que le SNEPS est un centre et là où nous formons des joueurs. Et c'est normal que nous arrivons à ce stade-là parce que il est possible que ce sont les gosses qui connaissent ce que vaut le SNEPS et ce que fait le SNEPS. Cause pour laquelle ça ne doit pas être un très très grand problème pour arriver à ce stade-là. Mais l'un dans l'autre, il y a un travail qui se fait et surtout de la discipline parce que aussi si on met un très grand travail avec de l'indiscipline aussi, on pourrait ne pas arriver à ce stade-là. Mais on est satisfait de nos gosses, de nos dirigeants, mais aussi de ce que nous faisons. Parce que aussi, c'est l'aboutissement d'un long travail, très grand travail aussi, qui a été très très dur, mais en finalité, tout le monde est satisfait parce que c'était l'aboutissement. Finalement, un retour gagnant parce que tout simplement, on le rappelle, Gaussou s'occupait des jeunes du SNEPS. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont acquis énormément d'expérience. Ces jeunes-là sont devenus des hommes. Finalement, vous êtes revenus, vous avez remplacé Djibi Sow qui avait jusque-là fait un excellent travail. Je le salue de passage. Finalement, un retour gagnant pour vous. Un retour gagnant. Bon, c'est vrai que moi, de tout le temps, j'ai été à la formation. Mais à chaque fois que le SNEPS éprouvait la nécessité, je faisais renforcer l'équipe première. Je vous dis que je suis à ma 4e fois que je fais monter cette équipe-là. Bon, mais en général, moi, c'est dû à des raisons de travail qui ont fait que je ne pouvais pas prendre l'équipe première parce que l'équipe première s'entraînait le matin. Alors, donc, j'étais disponible les soirs. Obligatoirement, je partais à la formation. Mais aussi, vous savez que comme nous avons un centre, il faut que les techniciens travaillent à la base pour qu'au moins le footballeur ait une réelle base qui lui permet au moins de graviter les échelons. Bon, ce qui a fait que la plupart de mon temps, j'étais à la formation. Mais à chaque fois aussi que besoin se faisait sentir, je venais donner un coup de main après Djibi Sow. On m'a donné cette équipe-là pour 4 ans. Tout en me demandant de chercher l'heure de mes entraînements. Bon, je me suis sacrifié comme moi, j'ai fait mon propre travail. Bon, j'ai décidé de m'entraîner le matin et après aller au travail. Et Dieu a fait que ça nous a réussi. On a fait 3 ans dans cette équipe-là, au moment où elle était en nationale. Bon, Dieu a fait que dans ces 3 ans, nous sommes arrivés en Ligue première.
Il y a eu de la stabilité au niveau du banc, mais aussi il y a eu cette stabilité au niveau de l'effectif parce qu'on sait que l'effectif du CNEPS n'a pas été trop chamboulé. C'était un choix fort. Oui, c'est un choix fort parce que aussi, vous savez, d'abord les gens qui étaient dans cet effectif-là connaissaient ce qui s'est passé. Bon, maintenant, s'il faut trop changer, il doit falloir recommencer à zéro. Et maintenant, si par exemple on cherche 2 ou 3 joueurs, éléments clés qui peut-être renforceront cette équipe-là, ça nous permettra, comment dirais-je, directement de combler le déficit que nous avons et de les intégrer rapidement dans ce que nous voulons. C'est ce qui nous a permis aussi de continuer peut-être notre travail et notre chemin, parce que c'était clair dans la tête de tout le monde ce qu'on devait faire et ce qu'on voulait faire aussi. Après donc la Ligue 1, le National 1 plutôt, après la Ligue 2, vous allez découvrir ensemble avec les jeunes du CNEPS une autre étape de votre vie, la Ligue 1 sénégalaise. Je pense bien que votre souhait a été exaucé. Finalement, vous allez rester à Thiès. Bien sûr, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Parce que aussi, si on se bat, c'est pour aussi honorer le foot thiessois et les thiessois. Bon, moi, je sais pas, mon souhait, c'est au moins faire goûter les thiessois ce que c'est que la Ligue Pro. Bon, surtout la Ligue 1. Bon, maintenant, si nous venons à jouer à Thiès, c'est pour au moins remettre Thiès dans ses droits, je peux dire, parce que là où les équipes de Thiès jouent, ce n'est pas la place du foot thiessois. Et nous, en tant que pratiquants, nous devons tout faire pour hisser ce foot thiessois au plus haut niveau du foot sénégalais. Un entraîneur, c'est difficile de lui demander son joueur préféré, étant donné que tout le groupe a participé largement à cette montée-là. Mais j'ai envie de vous poser une question. Si je cite un seul nom, si je dis Ahibouli, ça vous fait penser à quoi? Bon, pratiquement, à un certain moment, il a porté l'équipe. Il a porté l'équipe parce que, vous savez, Ahibou est venu presque à la phase de retour. Bon, si vous le voyez, il est devancé de 3 buts par le meilleur buteur. Et pourtant, lui, il a démarré à la phase de retour parce qu'il était parti en France pour faire des tests. À un certain moment, il a porté l'équipe. Mais si je vous dis, moi aussi, que Ahibou n'est pas mon joueur préféré, peut-être je vais vous surprendre. Parce que moi, en matière de foot, c'est vrai que la technicité importe très bien. Bon, je ne sais pas, la stabiliser aussi. Mais moi, c'est la régularité qui importe chez moi. Et il faut être un meneur d'homme. Il faut être d'abord quelqu'un de décisif et quelqu'un qui est ponctuel et qui connaît ce qu'il veut. Parce qu'Ahibou, c'est un grand joueur, mais encore il est jeune. Il est jeune, donc nous devons le couver et lui mettre les bâtons dans les roues parce que je sais qu'il a une marge de progression encore qui reste. Et si par exemple, qu'il sache que il est le joueur choisi par le coach, il risque de passer à côté, cause pour laquelle, même si j'ai des sentiments envers lui, bon, il ne doit pas le savoir. Vous avez compris que ça, c'est le coach qui parle, ce n'est pas le supporter. D'ailleurs, à Ahibouli, on lui souhaite de faire un très bon match avec les U23 de l'équipe nationale du Sénégal. On sait que c'est un jeune pétri de talent, mais très régulier. En 12 matchs de Ligue 2, il a mis 10 buts. Cela veut dire tout simplement qu'il est très important dans le dispositif du CNEPS. Voilà, donc c'était Gaussou. Gaussou, merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Voilà, donc après le manager général et le coach, place au président. Il est là à côté. Président Pape Sidi, bonsoir. Bonsoir Pape. Voilà, le CNEPS champion du National 1 la saison dernière, le CNEPS champion de la Ligue 2 sénégalaise cette année-ci. Je pense bien que vous êtes bien satisfait. Grâce à Dieu, oui. Grâce à Dieu qui a bien voulu exaucer nos objectifs, nos prières. Nous avons pu atteindre nos objectifs sur les 2 ans. Ce n'étaient pas des objectifs primaires, ce n'étaient pas des objectifs initiaux. C'est des objectifs qu'on a retenus en cours de route. Parce qu'au début, c'est vrai que l'année dernière, en National 1, on avait comme objectif l'accession en Ligue 2. Le titre de champion est venu serrer sur le gâteau. Cette année, on jouait la 12e place à fond. Mais avec notre façon de faire et notre management, on a pu jouer les premiers rôles. Et Dieu a fait qu'on ait pris la première place. Parce qu'il me semble qu'à un moment donné aussi, personne n'en voulait. Effectivement, j'allais même poser cette question. À quel moment de la saison vous avez senti que c'était possible? Oui, en fait, c'est à différents moments. Parce que nous gérons nos saisons par à-coup. C'est-à-dire que nous faisons des constats et des conclusions sur des saisons antérieures.
on prend les points isomorphes de ces saisons-là. Qu'est-ce que ces saisons-là ont de semblable? Et au moment où on pense qu'à telle journée, on doit faire une pause pour évaluer, on évalue pour réorienter et réadapter nos objectifs à la hausse ou à la baisse. À la 4e journée déjà, quand on a fait le premier constat que d'habitude, les clubs qui démarrent en fanfare se retrouvent en fin de championnat derrière. L'exemple patent, c'est l'exemple de Ndarguetch, qui avait démarré l'année dernière avec 4 matchs, 4 victoires, 12 points, 12 possibles, a été relégué en fin de saison. Quand on a fait le constat après notre réunion de la 4e journée, on s'est imposé des choses pour ne pas revivre le syndrome Ndarguetch. Et en ce moment-là, quand on a pu atteindre les objectifs qui étaient fixés après cette réunion-là, on s'est dit que le chemin qui reste ne peut pas être plus difficile que ce qu'on venait de vivre entre la 5e et la 9e journée. À la 10e journée, déjà à la 9e, on s'est fait rappeler à l'ordre par Guédiawaye. À la 10e, Djambar nous a ramené à notre place, nous a remis à notre place, à notre vraie place. On a appris, on a tiré des conclusions. À la 11e journée, on a réadapté nos objectifs encore. À la fin de la phase aller, on s'est dit que les gars, la 12e place étant acquise définitivement parce qu'on avait le nombre de points qu'il fallait, parce qu'il fallait toujours en ligne de mire avoir ce qu'on appelle les 2/3 des points distribués. Parce que dans un championnat, pour avoir un bon temps de passage, il faut toujours gérer les 2/3 de points. Et quand on a compris qu'on pouvait avoir les 2/3 de points parce qu'il y avait des matchs à 0 points, des matchs à 1 point et des matchs à 3 points, on s'est dit qu'il fallait jouer à fond maintenant. Et c'est sur ce qu'on s'est parlé avec le staff. On a parlé avec le partenaire stratégique parce que tout objectif réorienté donnait lieu à un réaménagement budgétaire. On s'est dit qu'il fallait y aller. Voilà, je vais y revenir sur le partenariat qui vous lie à Smatch et à Jijova. On sait que cette année-ci, le CNEPS est occupé par Jijova. Mais j'aimerais juste poser une question concernant l'effectif du CNEPS. On sait que vous avez décidé de travailler dans la continuité et finalement, ça a été un pari gagnant. Oui, ça a été un pari gagnant parce qu'en fait, nous, on a des exigences intérieures, au-delà des exigences standards du management sportif, on a des exigences intérieures qui nous dictent des fois certains choix que peut-être tout le monde ne peut ne pas comprendre, surtout le commun des sportifs qui soient. On a deux choses en ligne de mire. La première, c'est le profilage des joueurs qu'on appelle vendables, entre guillemets. Et ces joueurs-là, c'est pour satisfaire aux exigences du partenaire stratégique. Mais la deuxième chose, c'est que le coach que nous avons, le staff technique que nous avons, ont besoin de certains joueurs qu'on appelle des tauliers dans l'équipe. Et il faut un maillage. Il faut un maillage au niveau de l'effectif. Il faut une bonne combinaison de tous ces profils-là pour pouvoir avoir l'effectif qu'il faut. Et quand on a un certain profil de joueur sur une saison, on ne pourra se séparer de ce joueur que si ce joueur ou alors ne répond plus aux exigences de profil du partenaire ou du coach, ou alors on a mieux que lui et qu'il est venu le moment de se séparer de lui. Et quand on se sépare d'un joueur, nous, on fait le maximum pour le placer sur notre proposition dans un club, pour le suivre parce qu'il se peut, et ça arrive tout le temps, qu'on se trompe de choix. Effectivement, de toute façon, vous ne vous êtes pas trompé de choix en signant avec Smatch. Et c'est l'occasion, la transition elle est faite pour parler de Smatch, ce partenaire qui permet aujourd'hui au CNEPS de grandir. Oui, de grandir. Parce que rappelez-vous, en 2009, quand on venait de créer la Ligue sénégalaise de football professionnel, les dirigeants d'alors, le président, à sa tête le président Mohamed Fadel Fall, avaient décidé de retirer le CNEPS du championnat professionnel, de ne pas en tout cas souscrire au cahier de charges, parce qu'on n'avait pas de partenaire et on n'avait pas les moyens qu'il fallait pour jouer. Et que pour eux, en son temps, je partage avec eux cette idée, ce n'était pas pertinent d'investir 50 millions pour avoir 20 millions quand on est champion. C'était la raison pour laquelle on avait pris Vétiès d'un club de Ligue 1. Chemin faisant, on s'est dit qu'il faut préparer ça. C'est pour ça que quand on a eu l'opportunité de travailler avec les partenaires de ce match, on a dit qu'il fallait sauter sur l'occasion et que cette occasion-là nous a permis aujourd'hui de dire haut et fort que ce n'était pas impertinent de signer avec ce match parce qu'aujourd'hui ce match nous a permis, entre autres, de réaliser nos objectifs sportifs au Sénégal, entre autres réalisations. Au Sénégal, c'est vrai, mais aussi il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis, beaucoup de jeunes qui sont partis en voyage et je pense bien que ça aussi, ça fait plaisir parce que tout simplement ça montre que le travail accompli par les techniciens du CNEPS commence à payer.
Oui, notre objectif, je ne vous le cache pas, quand le Blanc venait de signer avec le SNEPS, il nous a dit dans le blanc des yeux que s'il parvient, lui, à aider 5 jeunes Thiessois par année à signer à l'étranger, pour lui, il aura joué la Ligue des Champions. Mieux, on lui a proposé, il a accepté, que dans le maillage territorial de la ville de Thiès, il fallait faire de sorte qu'à la fin du projet, ou au moment de l'évaluation du projet, que dans chaque quartier de Thiès, qu'il y ait au moins un footballeur professionnel. C'était ça l'objectif. Aujourd'hui, cet objectif est atteint à 70-75%. Parce que dans beaucoup de quartiers de Thiès, grâce à ce match, les gens sont parvenus à mettre là-bas un professionnel. Et en créant un nouveau riche dans un quartier, on enrichit le quartier mieux, on favorise la pratique du football et on rend la pratique attrayante. Voilà, entre autres raisons, ce qui nous a poussé à signer avec le Blanc et aujourd'hui, on ne l'a pas regretté. Beaucoup de Thiessois, on ne pourrait pas venir ici sans pour autant vous poser cette question. Oui. Souvent, ce sont des idées, des commentaires sur les réseaux sociaux. Oui. Le SNEPS est un club fermé. Je pense bien que l'occasion est là. Le président pourra bien expliquer si réellement ou pas le SNEPS est un club fermé. Votre question est très pertinente. Vous avez aussi raison de dire que... Même moi, j'ai rencontré ça à travers les réseaux sociaux. J'en ai ri. J'en ai ri contre moi. Je me suis dit que la campagne de communication qu'il fallait faire pour ce club-là n'a pas été réussie. Parce que si des Thiessois qui ont le nez planté dans le football vont jusqu'à dire que le SNEPS est un club fermé, la faute à nous. Parce que nous n'avions pas su communiquer à temps opportun et bien communiquer selon les grands axes. Je peux leur dire que le SNEPS n'a jamais été, ne sera jamais un club fermé. Seulement, dans l'organigramme du club, le management global et opérationnel est fait par 4 à 5 personnes. C'est pour cela que ce sont les 5 qui sont visibles. Mais le SNEPS est composé d'une trentaine de personnes qui travaillent chacun en ce qui le concerne. Mais l'autre particularité du club, c'est que chacun ne va pas au-delà de ses prérogatives. C'est pour cela qu'on ne voit pas apparemment certaines personnes qui sont dans d'autres postes de management et qui sont très utiles pour le club, mais qui ne sont pas apparents. Le SNEPS est un club ouvert. Encore plus aujourd'hui où on est en Ligue 1, je lance un appel solennellement à travers votre télévision, un appel à tous les Thiessois pour venir travailler avec nous pour le développement de ce club-là. Parce que comme disent les Wolofs, c'est comme Dieu a fait que nous sommes le premier club sous l'ère professionnelle à jouer la Ligue 1, que les Thiessois viennent aider le SNEPS, que les Thiessois viennent militer au SNEPS, que les Thiessois viennent pousser le SNEPS vers les promontoires de l'excellence. Parce que c'est ça notre idée, c'est ça notre objectif. Maintenant, que les gens ne pensent pas que les portes du SNEPS doivent être défoncées pour pouvoir être dirigeants. Non, il faut juste manifester ta volonté d'être au SNEPS et de t'accommoder de ce qui se fait là-bas. Vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au SNEPS, par exemple. Mais quand ils voient les rigueurs dans les convenances du SNEPS, ils ne viennent plus. On n'accepte pas certaines coiffures. On n'accepte pas les boucles d'oreilles. On n'accepte pas les chaînes. On n'accepte pas certains maquillages. Ce n'est pas parce que nous sommes trop exigeants. C'est parce qu'au-delà de former des footballeurs, on forme des hommes. Voilà, merci chers internautes. J'espère bien que vous avez adoré ce plat de résistance que Cissé a concocté ce soir pour vous. C'était une émission spéciale SNEPS parce que tout simplement le SNEPS est le premier club qui soit à accéder dans la Ligue 1 sénégalaise. Merci beaucoup. Restez connectés sur le Thiessois TV. Ensemble, nous allons parvenir à développer le sport thiessois.